mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Qui dit la phrase? Vous, madame? Vas-y Yann, Moi? t'es inspirée par quoi aujourd'hui? Confucius. Confucius a dit... Il a dit quoi? Quoi? Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. » Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. J'espère de vivre vieux. Voilà. Allez, au À revoir. ton âge. 1975. Ça rappelle des trucs, non? Ah bah non, pas pour Anne. Elle était pas pas pour née, Justine. Justine. Pas pour Anne. Bah, tu vois que je te rajeunis. Je découvre. 1975. C'était pas une chanson de Confucius. Ah non. En 75 peut-être, mais pas 1975. Tu sais ce que ça veut dire travailler? Est-ce que vous connaissez l'origine de travailler? Vas-y, dis-nous, pas beau du tout. Torture. Ouais. Ouais. Alors là déjà ça calme, je trouve. L'instrument de torture, c'est juste horrible, quoi, ce qu'on fait porter au mot travail. Et ce qu'on fait le plus, ou une des activités qu'on fait le plus de notre vie, la torture. Wouhou! Youpi. Et ça c'est vachement positif, moi je dis. Allez, on va rebondir. Pensez à la deuxième phrase. Vous n'avez plus à travailler un seul jour de votre vie. Comment est-ce Mais qu'on c'est- ferait? C'est bien pour ça justement que ça rappelle quand même le sens de sa vie dans le travail, dans la vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux en ressortir? Qu'est-ce que tu peux soumettre pour ne plus subir? Et c'est là justement, c'est ce qui est dans la citation, de choisir un travail. Donc je crois que c'est là la première réponse. C'est que justement, on peut choisir un travail qui va nous donner, nous faire perdre l'impression de travailler. Mais travailler avec du plaisir, c'est quand même super engageant, moi je trouve. Que tu rigoles. On a perdu Justine. Je suis capable du meilleur comme du pire. Ah, ça y est, Justine est down. On l'a eu, Anne. On l'a eu, ça y est. On l'a eu, Les ça y vieilles est, l'ont ça y eu. est. On a achevé Justine. Youpi. Justine, reviens. Ah, la jeunesse, c'est pas résistant quand même. Hein. Avec un travail que l'on aime. Alors, justement, l'idée du travail que l'on aime. En fait, ça commence par là, c'est d'identifier ce qu'on aime. Si c'est le mot travail qui inspire trop de négativité, trop de choses désagréables et qui aujourd'hui est quand même tellement associé à de la souffrance, malheureusement, même si on veut pas faire de généralisation, c'est quand même le plus souvent du coup ce qui est associé au travail. Justement, pour voir à l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce du mot travail et amener du plaisir et pas que de la souffrance, de la torture, des choses négatives, bah, c'est justement en se reconnectant à ce qu'on aime. Et oui, Jamie. Et alors, comment tu fais? Ah, tu connais pas cette émission non plus? T'es trop jeune? Oh là là! Ça castagne aujourd'hui. Hein. Des plus jeunes la prochaine fois, parce que là, Jamie, ça passe bien quand même. J'adorais cette émission. Très instructive. C'était à l'époque où tu ne travaillais pas. Pas beaucoup, non, ça c'est clair. Ce qui n'est pas le Donc, cas on aujourd'hui revient- en tant qu'entrepreneuse. On travaille. On est 3 entrepreneuses quand même. Il faut le dire, 3 entrepreneuses. Et là, c'est du travail. C'est pas du travail pour moi. C'est justement faire ce qu'on aime pour pouvoir le partager. Quête de sens, Justine, je t'écoute. Ouais, la question du sens pour moi, c'est à la fois ce qu'on met derrière le travail et derrière notre activité, c'est la signification qu'on lui donne, l'importance qu'on lui donne, et en même temps, c'est la direction qu'on prend à travers une activité. C'est où le travail nous emmène, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien et vers quoi ça me mène comme projet, comme avenir, comme monde aussi, vers à quel monde je contribue à travers mon travail. Vous savez, c'est cette histoire du tailleur de pierre, de ceux qui répondent, qui taillent des pierres ou qui cassent des pierres à longueur de journée, et puis ceux qui répondent que ils bâtissent des cathédrales. Et ben justement, c'est quand on peut faire cet écart-là et prendre de la hauteur avec notre activité du quotidien, voir à quoi on contribue, pourquoi on le fait et vers quoi tout ça nous mène, que on peut se distancier de toute la négativité du travail en fait.
Moi, j'ai une belle expérience à vous donner avec cette phrase-là, parce que au début, je disais que j'étais pas du tout influencée par cette phrase, mais si, en fait, parce que le jour où j'ai vendu ma société, donc je me suis arrêtée de travailler, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'ai posé sur la table toutes mes passions. Et je me suis dit, mais c'est quoi que tu aimes vraiment dans la vie, et si tu pouvais en travailler? Et du coup, voilà, c'était ça. Et là, j'ai trouvé le podcast, la rencontre avec les autres, aider, l'empathie, la bienveillance. J'ai tout posé sur la table et j'ai décidé de regrouper tout. Et je crois qu'on est toutes les trois dans le même cercle de bienveillance vis-à-vis des autres. Ça me rappelle quelque chose où la société nous ancre quand même pas mal avec une étiquette de métier, de profession. Qu'est-ce que tu fais? On répond en général notre métier. Sauf qu'en fait, on n'est pas notre métier. Même si je suis sophrologue, tu es psychologue ou quoi que ce soit, ça ne fait pas de nous la personne. On est autre chose par justement ses passions, parce qu'on aime faire, parce qu'on rayonne, parce qu'on apporte. Donc finalement, c'est là que le travail n'est plus une torture, en fait. Exactement, ouais. Quand on arrive à trouver cette cohérence, cet équilibre, c'est juste magique. Pour moi, c'est comme un peu une maison sur pilotis. Une fois que tu as bien ancré, c'est ça. Tu poses ta maison et tu es en sécurité dans ta maison, mais tu es ancré sur ta passion, sur tes valeurs. Et là, effectivement, c'est un travail que tu ne peux que aimer. Prend tout son sens. Quête de sens. C'est ça, exactement. Ça prend tout son sens. C'est ça. C'est la question des fondations, de prendre le temps de les construire, ces fondations-là, pour que derrière, justement, la maison puisse s'élever en toute sécurité, qu'elle puisse tenir de manière durable et qu'on y passe des bons moments à l'intérieur. C'est parce qu'on a pris le temps de poser ces fondations comme tu l'as fait, Anne, justement. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que au-delà des missions qu'on aime, des activités qu'on peut aimer, c'est le quotidien, en fait, qui est à choisir. Parce qu'un travail qu'on aime, c'est pas uniquement une activité qu'on aime. Ça peut être une passion qui reste de l'ordre d'un loisir. Un travail qu'on aime, c'est un quotidien avec, d'une part, des missions qui correspondent à nos intérêts professionnels, mais c'est aussi des conditions de travail, c'est un environnement relationnel, c'est tout un quotidien qui est à choisir en fonction de qui l'on est. Faut se lever le matin avec le sourire, avec l'envie d'y aller. Et parfois, effectivement, ces passions nous permettent de pouvoir aussi combler certaines choses qu'on ne trouve pas forcément dans le travail. Et tu parles de construction, c'est vrai que tout le monde n'est pas bâtisseur au demeurant. C'est là où c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner, alors que ça soit pareil avec des accompagnements tels qu'on peut donner ou autre chose. Mais c'est important de pouvoir justement être bien entouré pour pouvoir vivre en quête de sens et trouver son sens, tout son sens. Mais bon, à mon âge, je dis ça, je dis rien. Parce qu'en fait, la question du sens, elle est tellement... on la trouve pas comme ça un matin au réveil, il n'y a pas le sens qui apparaît. Le sens, il est à donner... Alors, parfois, il y a des déclics quand même. Parfois, il y a des déclics. Je rembobine. Rembobiner, ça se dit encore? Oui. À ton âge, je sais pas, mais au nôtre, oui. À notre âge, oui, ça se disait. Mais justement, c'est le sens qu'on donne à une activité. C'est là qu'on trouve des élans, c'est là qu'on sait pourquoi on se lève le matin, qu'on trouve de la motivation. Et je trouve que le sens, on peut le trouver aussi à travers notre histoire, en remontant le fil des générations qui nous ont précédés, en allant regarder quels sont les quotidiens, les métiers, les valeurs, les passions, les intérêts de nos ancêtres en fait. Quel héritage on a eu. Je trouve que là, c'est hyper précieux en termes de sens. Et là, c'est exactement ma saison 3. Ah. C'est ça. C'est les voyages, les immersions intérieures et extérieures, la quête de sens chez tout le monde. Mais on va avoir encore des belles choses à écouter alors. Ouais, écoutez Sweet cool. Papy Podcast et écoutez Elvie. Ah, exactement. Justine, Anne et Virginie. Ouais, c'est que le début d'une belle aventure. Carrément. D'ailleurs, si vous voulez venir participer, on vous attend. On a de la place pour vous. Si vous avez une citation. Allez jusqu'au bout, jusqu'à l'outro, là, où on vous invite à venir. Vous venez avec une citation. Vous venez dans notre groupe, il y a une 4e place. Alors, ça se bouscule, voilà. Donc, il faut mettre sur liste d'attente. Mais il faut y aller, il faut y venir, parce que c'est important. Viendez. Merci en tout cas, les filles. C'est parfait. Merci, à vous aussi. Justine, tu termines? Vous avez eu l'impression de travailler, vous?
Jamais. On s'est éclaté ce matin. Tu vas voir, Certainement pas avec vous. l'énergie qu'on va avoir toute la journée, ça va être impressionnant. Et d'ailleurs, le soleil arrive. C'est chouette. Ouais. Le soleil vient de se lever. Yeah. À la prochaine. Ciao. Bonne bientôt, journée. les filles. Ciao, ciao. Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.